Academia Dakar a initié ce qu'on appelle les Masterials. Les Masterials, c'est des rencontres entre les apprenants, les étudiants et des spécialistes, des experts qui viennent du monde de l'entreprise, qui viennent du monde qui viennent de manière générale de la vie professionnelle et qui partagent leur expertise, leur savoir-faire avec les apprenants. Pour l'année 2023, Academia Dakar a fait le choix d'organiser ces Masterials autour de la thématique enjeux contemporains en Afrique de l'Ouest. Et dans ce sens, 3 sous-thématiques étaient développées. La première tourne autour des enjeux liés à l'exploitation du pétrole et du gaz, avec le cas sénégalais. La deuxième tourne autour des enjeux sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Vous connaissez le cas du Niger et toutes les problématiques liées aux instabilités constitutionnelles. Donc c'est une thématique qui fera l'objet de développement scientifique. Et enfin, la dernière thématique tourne autour de la performance des politiques publiques. Et je précise que cette rencontre concerne les étudiants qui sont inscrits dans les filières de sciences politiques, relations internationales, droit public, administration territoriale et droit humanitaire. Alors le but visé, c'est au-delà du cadre pédagogique habituel de pouvoir instaurer une innovation pédagogique majeure en permettant aux apprenants de pouvoir dialoguer directement avec des spécialistes, des experts, de pouvoir s'enrichir des meilleures pratiques. L'objectif étant bien évidemment de pouvoir mieux transmettre un socle de compétences qui permet à l'apprenant, une fois dans la vie active, une fois dans la vie professionnelle, de pouvoir mieux se mouvoir parce qu'il disposerait des outils, des réflexes, des savoir-faire lui permettant d'être un auxiliaire efficace pour son entreprise, pour son organisation. Alors bien évidemment, aujourd'hui la problématique des ressources naturelles se pose et nous avons eu l'insigne honneur d'écouter le directeur général de Petrosen Trading et Services, M. Manar Sall, qui a fait un cours magistral à nos apprenants sur l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal, sur le cadre juridique, le cadre organisationnel, le cadre institutionnel, et quand même qui a mis l'accent sur l'efficacité avec laquelle l'État du Sénégal a pu mettre en place un dispositif permettant aux générations actuelles, mais aussi aux générations futures, de pouvoir bénéficier pleinement de ces opportunités et possibilités offertes par le pétrole et le gaz. Non, on est venu répondre à l'invitation de Samuel Faye, de M. Samuel Faye, qui est à la tête de cette école qui s'appelle Academia et qui donc a eu la brillante idée de réunir des jeunes au contact d'experts, au contact de professionnels, afin d'échanger sur ces différentes thématiques qu'il a eu à évoquer avec vous. Et donc, c'était un grand plaisir pour nous d'échanger avec tous ces étudiants. J'espère qu'ils vont pouvoir tirer l'essentiel des messages que nous avons voulu leur transmettre aujourd'hui. Alors, bien sûr, quand on parle des ressources naturelles, forcément, c'est un peu dans l'air du temps. Donc, on a parlé de l'exploitation des ressources naturelles et de l'impact positif que ça doit avoir sur la vie des Sénégalais de manière générale. Comme on leur a dit et on l'a répété pour la 101e fois, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Leur exploitation doit permettre d'améliorer le bien-être des Sénégalais. C'est écrit ainsi dans la Constitution. Donc, encore une fois, on a eu l'opportunité aujourd'hui d'échanger avec tous ces étudiants sur comment on va faire tout ça. Comment on va s'assurer que ces ressources naturelles seront utilisées de la meilleure des façons afin de permettre, encore une fois, une plus grande industrialisation parce qu'on aura baissé le coût de l'énergie. Quand on a une meilleure industrialisation, on a plus d'emplois, on a une meilleure consommation, C'est comme ça le cercle vertueux du développement de l'émergence. Et c'est ce que nous souhaitons tous pour nos pays. Non, je pense que l'échange qu'on a eu c'est autour du savoir, du fait d'avoir cette connaissance. Un des professeurs l'a dit tout à l'heure. C'est avec le savoir qu'on va pouvoir développer notre pays. Donc il faudrait que ces jeunes-là, quel que soit leur domaine de compétences, que ce soit au niveau des juristes, que ce soit au niveau des géologues, que ce soit au niveau des philosophes, dans tous les domaines en tout cas, il faudrait que les Sénégalais aient assez de connaissances et le savoir pour nous permettre justement d'être les meilleurs de la sous-région et même au niveau mondial. C'est comme ça qu'on va arriver à construire un Sénégal qui sera des meilleurs. Donc, comme on l'a dit, l'année prochaine, on aura nos premiers barils de pétrole et nos premiers mètres cubes de gaz. C'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre au Sénégal et donc forcément, ça appartient aux jeunes donc, qui ont besoin de se former, qui ont besoin d'avoir ce savoir, cette connaissance qui leur permettra effectivement d'être au contrôle de ces ressources naturelles-là. C'est ça
l'État a mis en place, comme le disait Samuel, l'État a mis en place le cadre institutionnel réglementaire pour nous permettre, grâce à la loi sur le contenu local et ses décrets d'application, pour nous permettre qu'il y ait cette préférence nationale pour donc les entreprises, les personnes morales, mais aussi les Sénégalais comme vous et moi, afin que l'exploitation de ces ressources naturelles puisse profiter d'abord aux Sénégalais et aux entreprises sénégalaises.